Chers téléspectateurs et internautes de Léon Djoléo, nous sommes en ville de Butembo, à l'est de la RDC, où l'est de la République démocratique du Congo est sous l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans l'état de siège, le civil continue toujours d'être massacré, tué par les ADF dans le territoire de Beni et Irumu. Des maisons incendiées, des véhicules incendiés et des civils portés disparus. Chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde. Aujourd'hui, Léon Djoléo Nord qui vous ressent pour vous, Polycarpe Ndivitro, président de la Fédération des entreprises du Congo, Butembo, Beni et Lubero. Il nous parle de la situation sécuritaire dont les commerçants sont victimes. Chers internautes et youtubeurs de Léon Djoléo, nous vous prions de suivre Polycarpe Ndivitro, président de la Fédération des entreprises du Congo, à Butembo, Beni et Lubero. Moi, c'est Mwana Mpenzi Manzekiel à la présentation. Restez branchés et abonnez-vous massivement sur Léon Djoléo. C'est une question à la fois pitoyable et puis très difficile parce que l'indemnisation, ce n'est pas le problème de la Fédération des entreprises du Congo. Mais les victimes, ce sont les opérateurs économiques. Parce qu'effectivement, on perd les véhicules, on perd la marchandise, on perd les ressources humaines en termes de pilotes, et de chauffeurs, tout ça. Et je crois que le problème comme tel, il est très sérieux, il nous fait beaucoup souffrir parce que vous comprenez, lorsque une économie, nous vivons dans un système d'économie criminalisé, où les gens ils viennent, ils vous attaquent, ils vous prennent un parti et vous ne savez quoi faire. Et c'est cela, et maintenant, il faut, je crois, l'indemnisation, ça peut venir, mais d'abord il faut qu'on pacifie les axes routiers, qu'on pacifie la contrée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes pour une histoire qui ne connaissent pas les tenants ni les aboutissants. Ils sont population congolaise. Et puis on les prend et on les tue, on les kidnappe, on les enlève et on prend leurs biens, on brûle leurs maisons et c'est ça le drame dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Alors quant à l'indemnisation, ça c'est l'État. Parce qu'on parlait de l'indemnisation, ça il faut que je parle au gouvernement. Ça c'est le gouvernement parce que au titre de compassion, ils peuvent indemniser. Ils ont les moyens d'indemniser. Oui. Alors, il y a également la Société nationale d'assurance. Malheureusement, l'assurance que nous payons, c'est l'assurance responsabilité civile. Alors maintenant, ça dépend du gouvernement. Est-ce que le gouvernement il peut adjoindre à la SONAS d'indemniser les victimes? Ça, c'est un problème de la gouvernance dans le pays. Mais le problème qui nous concerne, nous, c'est d'abord la sécurité. Il faudrait que la sécurité soit démise dans la contrée. Oui. Alors vous, au niveau de la fête, vous ne comptez pas contacter le gouvernement dans ce sens? Si, maman, on a déjà contacté le gouvernement plusieurs fois. Nous avions d'abord demandé à ce qu'avant qu'on décrète l'état d'urgence, nous, on voulait que la partie zone territoire Ituri, les provinces d'Ituri, province Nord Kivu, si possible le Sud Kivu, qu'on déclare une partie sinistrée de la République démocratique du Congo. À ce moment-là, comme conséquence directe serait que les taxes, la fiscalité, la parafiscalité, à ce moment-là, tout cela serait élagué. Mais le gouvernement n'a jamais accepté ça. Mais nous, on continue, on a fait des mémos, on a rencontré les autorités au niveau supérieur du pays, mais jusque-là, on n'a pas encore obtenu gain de cause. Oui. Et concernant les transports, comme avec l'insécurité, la route est coupée, presque coupée entre Beni et Bunia. Et au même moment, on n'interdit pas. Il y a les services, le trafic aérien qui est suspendu pour un moment. Est-ce que ça n'affecte pas les activités économiques en ville de Butembo? Non, maman, ça est un peu affecté. Lorsqu'il n'y a pas d'échanges commerciaux, lorsque tout est bloqué, tout le monde a peur de se rendre à Bunia. Tout le monde a peur de se rendre à Kisangani. Tout le monde a peur d'aller même jusqu'à Beni, Butembo Beni ou Kasindi Beni.
Vous comprenez? À ce moment-là, ça asphyxie l'économie. Tout le monde a peur d'une économie criminalisée, je vous l'ai dit. Donc, lorsque les gens, pour s'enrichir, pour soutenir l'économie, ils doivent tuer les autres. C'est très dur, madame. Alors, les commerçants qui venaient acheter la marchandise, j'ai dit, ils ont peur de la mort. Ils ne viennent pas acheter la marchandise. Et la marchandise que nous avons perdue, ça impacte également négativement dans nos affaires. Parce que nous avons pris des engagements avec nos banquiers. Nous avons pris des engagements avec notre clientèle, avec nos fournisseurs d'Asie, d'Europe et d'Amérique, tout ça, même d'Afrique. Et maintenant, la marchandise est prise à part, kidnappée par des gens, les fameux criminels. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça impacte négativement et nous sommes d'ailleurs déjà en faillite. Ça, il faut que vous le disiez, on n'aura pas honte de le dire. Nous sommes en faillite. Et alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Le gouvernement avait proposé de réduire les prix des transports. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant pour résoudre cette crise qui est en train d'affecter la vie? Non, il faudra que nous, on prenne langue avec le gouvernement. Il faudra que la Fédération des entreprises du Congo, nous sommes des partenaires. C'est notre gouvernement, on n'a pas un autre gouvernement. On n'a pas une autre armée, il n'y a que celui-là. Donc on doit parler, nous et le gouvernement. Il faut qu'on se mette d'accord sur certaines choses. Oui, sur certaines taxes qu'il faut élaguer. Pour que les gens, les uns et les autres se retrouvent. Bien sûr, on doit faire l'effort de guerre. C'est normal, nous sommes adultes. On doit réfléchir en responsable. Il faut l'effort de guerre. Alors il faut des moyens. C'est ça que le gouvernement dira certainement. Mais certaines choses, il faut qu'on se parle, qu'on trouve un modus vivendi qui va accompagner le secteur de l'économie. Oui. Et qu'est-ce que vous demandez aux services d'aviation qui œuvrent localement? Bon, l'aviation, c'est un problème de la taxation. Parce que les taux, le gouvernement a proposé à ce que, par exemple, le Beni Goma soit taxé à $70. Alors, les petits avions, parce que j'ai pris langue avec les responsables, ils disent que les petits avions ne sont pas rentables. Pas le coût d'amortissement. Justement, on est en train d'évoquer la question, qu'est-ce qu'il faut que les compagnies d'aviation locales fassent? Non, le prix conventionnel dans la réglementation ordinaire des affaires, c'est l'offre et la demande qui fixent les prix. La demande elle est tellement forte que, parce que tout le monde a peur de l'insécurité sur les transports routiers et tout le monde se rue sur les transports aériens. Il y a une forte demande. À ce moment-là, les transporteurs aériens ont besoin, ils doivent faire l'entretien régulier de leurs aéronefs. Mais ça a un coût. Ici, il n'y a pas de garage approprié pour faire ces entretiens des avions. Ils doivent aller jusqu'à l'aéroport. Alors, il y a des taxes qu'ils doivent payer par rapport à ça. Ça a un coût très élevé. Alors, lorsqu'ils calculent la rentabilité de leurs aéronefs par rapport au prix actuellement fixé par le gouvernement, ils ne se retrouvent pas. C'est comme ça que les grandes compagnies qui font la ligne, il y a Bisbee, il y a comment on l'appelle encore, il y a des grandes compagnies. Il y a CAS, il y a une autre compagnie. Alors toutes ces compagnies ne se retrouvent pas dans le prix. Le gouvernement a imposé un fixing. Beni Goma $70, environ $70. Alors les gens ils ne se retrouvent pas, c'est ça. Il faudra qu'on puisse refaire les calculs pour que le gouvernement puisse revoir légèrement la hausse, le coût des transports. Oui, parce que déjà une voiture, la voiture déjà d'ici Butembo jusqu'à Cassine, nous payons par personne le transport. On est en 6 dans la voiture, mais chacun paye $16. Alors, donc, une voiture d'ici Cassine pour 6 personnes, oui, on est presque à $100. Mais on veut que l'avion de Goma jusqu'ici, on peut 70. C'est là qu'il ne se retrouve pas. Il faudra, le gouvernement, il est patron, ils peuvent revoir
certaine taxation, une certaine parafiscalité adaptée à la circonstance du moment. C'est ce qu'il faut. Et tout ça, il faut des réunions. Les hommes doivent se parler pour que les gouvernants et les autres, pour qu'on trouve un modus vivendi. Monsieur Ndivitro, Moto TV vous dit merci. Bon, c'est moi qui vous remercie. Vous me trouvez au garage. Moi, je suis un commerçant, mais camionneur. Je suis au garage. C'est comme ça que je ne peux vous recevoir dans un cadre beaucoup plus approprié. Mais je tiens à ce que vous, la presse, puissiez assister la Fédération des entreprises du Congo à sensibiliser les uns et les autres par rapport au comportement. Il faut que chacun dans un pays, il faut que chacun fasse son travail. Quelqu'un qui est militaire reste dans l'armée. Les services sécuritaires restent dans les services. Nous, les commerçants, on fait le commerce, on produit les richesses pour qu'on aide le gouvernement. Le gouvernement donne les moyens aux autres secteurs d'activité. Nous sommes liés, c'est ça qui s'appelle la gouvernance collective. Il faut que tout le monde, parce qu'il y a une redevabilité par rapport à la population, il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour que cet objectif puisse être atteint. C'est ça notre objectif. Mais lorsqu'il y a, on constate que les gens, il y en a qui travaillent, il n'y a même pas de documents de commerce à côté de nous, ça fait très mal. Monsieur Polycarpe Ndivitro, merci. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Ouais. Chers téléspectateurs de Léon Njoleo, vous venez de suivre Polycarpe Ndivitro, président de la Fédération des entreprises du Congo, Butembo, Beni et Lubero, qui vient de vous parler sur la situation sécuritaire dont les commerçants, le civil, sont victimes ici à République démocratique du Congo sous le temps de siège décrété par le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci de nous suivre de partout. Ne manquez pas à vous abonner sur Léon Njoleo. Mwana Mpenzi Manzekele à la présentation. Au revoir.